Lorsque moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, je lui ai dit que j'appartiens à ta Seigneurie. C'est à toi d'assurer. Maintenant, lorsque je monte dans la connaissance spirituelle, lorsque je monte dans la connaissance de la chose, la Seigneurie détachera autour de moi des êtres, des forces, des entités qui seront là pour moi. Les sorciers, le monde satanique détruit beaucoup les gens qui ont peur. Lorsqu'une situation, lorsqu'un événement arrive, vous avez peur, vous paniquez. La peur déclenche une capacité à être vulnérable. N'ayez jamais peur de ces gens-là. N'ayez jamais peur de ces mondes-là. Quel que soit ce qu'ils vont vous démontrer. Lorsque vous partez chez un féticheur, il veut faire quelque chose contre vous, il vous dira, peu importe ce qui va apparaître, n'ayez pas peur. Lorsque les anges apparaissaient dans les hommes, dans la Bible, vous allez voir, les anges leur disaient, n'ayez pas peur. Les mondes spirituels, vous voulez agir comme j'entends les gens dire dans le surnaturel. Moi, je suis surnaturel. Quelqu'un ne peut pas être surnaturel et avoir la peur en lui. Vous savez que dans nos traditions africaines, il y a des arbres plantés dans une parcelle. Un arbre planté dans une parcelle. Lorsque quelqu'un qui est malveillant contre vous lance la foudre contre vous, trouve cet arbre-là, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez pratiquant ou pas, la présence de cet arbre dans votre parcelle peut arrêter une foudre. Est-ce que vous le savez? Et le sorcier, lorsqu'il veut agir sur la vie d'une personne, il va essayer de développer cette dimension-là, de créer ce sentiment de rejet, de haine, d'abandon, de mépris, pour qu'il ait raison de dire « je l'ai fait parce que ceci, parce que c'est là ». La force spirituelle ne dépend pas des degrés de prière que nous faisons. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ne dorment pas la nuit en beaucoup priant. Non. Vous n'êtes pas fort parce que vous priez beaucoup la nuit. Non, vous deviendrez fort le jour où vous connaîtrez les réalités spirituelles. Vous allez voir une maman, qu'on l'a dit, que son enfant est sorcier. Cette maman va commencer à maltraiter cet enfant-là. Cette maltraitance va développer en cet enfant-là ce sentiment-là de ne pas être aimé. S'il est réellement sorcier, il va vous faire plus mal. C'est comme ça que vous allez voir. Écoutez certains témoignages. Quelqu'un vous dit, on m'avait dit de sacrifier, mais je regardais ce que cette personne fait pour moi. Je refusais. Pourquoi? Parce que l'amour que vous avez démontré va devenir une barrière de protection contre vous. Les sorciers ne sacrifient pas les gens qui les aiment. C'est pourquoi ils font tout pour créer des états de conflit. Le monde spirituel, c'est le monde de la raison. Quelqu'un ne peut pas travailler sur toi spirituellement s'il n'a pas une raison. Il doit y avoir des raisons, le pourquoi. Du fait que vous le maltraitez, du fait que vous le diminuez, du fait que vous le haïssez, vous lui donnez raison d'agir sur vous. Je n'ai jamais encouragé quelqu'un à chasser un sorcier de sa maison. Vivez avec lui. Vous voulez qu'un sorcier devienne faible? Aimez-le. Démontrez-lui de l'amour. C'est une arme efficace. Je vais souligner cela. Je peux te démontrer, je peux te donner autant de psaumes, autant de prières, autant de services, autant des imprécations. Mais s'il n'y a pas l'amour en toi, envers ces autres personnes, il serait incapable que tu puisses le vaincre. Ils se nourrissent, nous les rendons forts par nos peurs, nos doutes et notre façon de les traiter. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité
oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend à quel moment cette émission vous croise. Et j'ai béni le Seigneur parce que je sais que cette émission va vous croiser en bonne santé. Et la paix du Christ soit avec vous dans vos maisons et de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse en tout et pour tout. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Que la grâce de Dieu vous assiste. Bonjour, bon après-midi. Bien de bonnes choses à tout un chacun de nous. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes là parce que vous avez voulu que nous soyons là. Vous nous avez démontré votre amour et nous allons faire le nécessaire, le maximum pour donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Et chaque émission doit être là pour vous aider, à vous édifier, à vous donner le punch, le courage de continuer encore la bagarre. Et si Jésus-Christ ne revient pas demain ou après-demain, nous serons toujours avec vous parce que nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable, de l'ennemi par la connaissance, la vérité. Une fois de plus, nous voilà dans cette nouvelle émission, comme nous l'avons promis. Nous avons essayé de relever beaucoup de questions qui nous ont été posées par notre messagerie. Et toutes ces questions, nous n'allons pas leur répondre. Nous allons prendre, comment dirais-je, pas à pas. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons évoluer. Je savais que l'émission précédente allait créer beaucoup de questionnements, beaucoup de est-ce que, comment est-ce que, vraiment, si c'est comme ça. Donc il y a eu beaucoup de questionnements qui m'ont été posés et je crois que je suis content. Ça prouve vraiment que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de faire, vous et nous, un grand travail. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de partager comme vous le faites aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de donner une série des émissions, ou des émissions plutôt, sur la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le fétichisme et le spiritisme. Mais j'ai voulu commencer par la sorcellerie parce que c'est elle qui est... c'est elle qui est beaucoup plus, pas connue, mais c'est elle qui est beaucoup plus citée et nommée dans la vie et au quotidien. Ici, aujourd'hui, je voulais relever un point. Tout enseignant, tout prédicateur, tout homme qui se prétend connaître spirituel, dit toujours que la sorcellerie est le niveau le plus bas dans la spiritualité. Et beaucoup d'hommes de Dieu le disent avec beaucoup de courage et d'affirmation. Je l'ai dit dans l'émission précédente, je ne suis pas là pour faire l'apologie du diable. Non, je ne suis pas là pour élever Satan. Ah non, il faut enlever ça dans ce concept-là. Je suis ici pour démontrer le triomphe du Christ sur les forces du mal. Mais je suis aussi là pour que les gens comprennent comment est-ce que certains royaumes sataniques fonctionnent afin de ne pas tomber dans la distraction. Et la distraction est une arme que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu ou la vie des enfants de Dieu. Donc beaucoup d'hommes de Dieu disent la sorcellerie c'est le niveau le plus bas dans le monde satanique ou dans le monde, dans le royaume de Satan. Moi aussi, je le crois. Moi aussi, je le dis. Mais le dire et le croire n'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est le pourquoi les gens disent que la sorcellerie, c'est rien. La sorcellerie, c'est plus bas. Beaucoup de gens craignent et élèvent ou pensent que l'occultisme est au-dessus de la sorcellerie. Le féticheur est au-dessus de la sorcellerie, ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise approche.
mais nous allons ensemble, vous et moi, partager. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Vous pourrez aussi, par une histoire, par un témoignage, par une idée, contribuer pour que les gens soient édifiés. Pourquoi dit-on que la sorcellerie est plus bas? Et pourtant, elle est destructrice, beaucoup plus même que les autres mouvements. Lorsque vous croisez un occultiste, un vrai, il te dira que il fait des exercices, il fait des services, il fait des cérémonies, il peut avoir une amulette. Donc, je disais que un pratiquant de l'occultisme va vouloir se prémunir contre un sorcier. Il va chercher quelque chose qui peut le protéger contre un sorcier. Ça peut être une amulette, ça peut être un talisman, ça peut être un pentacle. Il cherche à se prémunir contre un sorcier. Parce que les sorciers est dans ce monde-là, celui qui est capable de nuire aux autres. Jésus va dire quelque part qu'un royaume divisé contre soi-même va finir par s'effondrer. Ah oui, ça c'est un royaume où il y a la paix, il y a la joie. Mais dans le royaume des ténèbres, parfois, c'est comme dans la jungle, il n'y a pas de loi là-bas. Ils sont capables de s'entretuer eux-mêmes. Je fais ma petite parenthèse. Les sorciers, ou la sorcellerie plutôt, écoutez-moi et retenez ceci, la sorcellerie est la base de tout ce que nous avons comme pouvoir de destruction. L'occultisme, non, je vais en revenir peut-être quand je vais parler de l'occultisme. Le sorcier est celui qui a commencé par vouloir comprendre comment dompter la nature, en domptant la nature avec ses mauvaises intentions, ses mauvaises idées, son âme qui n'était pas pure, qui n'était pas propre, il a retenu beaucoup plus ce qui était mal pour nuire à la société. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est capable de détruire facilement, rapidement, lorsque son âme n'est pas en bonne relation avec quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, dans l'ancien temps, que ce soit le magicien, l'occultiste, les chamans, les druides, tous étaient sorciers. Parce qu'ils étaient en train de manipuler les forces occultes. Quand on dit occulte, occulte veut dire ce qui est caché, ce qui est secret. La sorcellerie, c'est une science occulte. La nécromancie, c'est une science occulte. Les gens pensent que quand on parle d'occultisme, on ne fait qu'allusion à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. Non, que ces gens qui pratiquent ça m'excusent beaucoup. Mais lorsque nous parlons de fétichisme, c'est de l'occulte. Lorsque nous parlons des gens qui regardent la chiromancie, les gens qui lisent entre les mains, c'est de l'occultisme. Les gens qui font les jeux des carreaux, ce sont toutes ces choses-là, c'est de l'occultisme. Parce qu'il y a des secrets qu'on enseigne et des initiations qu'on enseigne qui ne sont pas à la portée de tout le monde. La sorcellerie est aussi une science occulte. Elle est science occulte parce qu'elle ne s'enseigne pas en plein air. Je voudrais ici d'emblée poser les jalons de ce que vous devrez connaître et comprendre pour que vous ne naviguiez pas dans l'ignorance. Parce que quand on parle de quelqu'un, l'occultisme, quelqu'un a tendance à croire qu'il y a une science purement occulte, les sorciers ne sont pas des occultistes. Ah non! Par définition grammaticale, même la sorcellerie est une science occulte, est une pratique occulte. Même dans le christianisme, il y a des choses qui sont occultes. Le mot occulte vient d'abord du latin, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Occultum, qui veut dire tout simplement ce qui est caché. C'est de là qu'on a tiré l'ésotérisme, qu'on a tiré tout ça. Même Jésus avait des choses qu'il disait à ses apôtres. Ça là, n'allez pas les dire. Ça là, ne le révélez pas. Ça là, ne l'enseignez pas. Jean, dans l'Apocalypse, il a vu des choses qu'on lui a dit, ça là, vous ne les dites pas. Lorsque vous commencez à cacher quelque chose, vous êtes en train de l'occulter. Lorsque vous êtes en train de l'occulter, il est en train de devenir caché secret. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, la sorcellerie
Et parmi la sorcellerie est la matrice de tout ce qui a donné naissance aux pratiques. D'une part, le sorcier est capable, non pas capable, le sorcier vit dans la haine. C'est l'aliment de base, l'aliment principal de la sorcellerie. Je vous ai dit précédemment, lorsqu'ils ont été chassés, lorsqu'ils ont été marginalisés, déjà dans la société, dans nos traditions, que ce soit au niveau occidental, au niveau oriental, au niveau ici en Afrique, lorsque quelqu'un avait certains savoirs, certains pouvoirs, on le mettait à côté. Les gens partaient vers lui que quand il y avait des problèmes. Le fait d'être mis à côté, certains ont développé de mauvaises intentions. Le fait d'être isolés, avec leur connaissance, avec leur pouvoir, ceux qui étaient animés de mauvaise foi ont développé une science ou une pratique, je vais appeler ça pratique, ont développé une pratique nuisible. Ils ont commencé à détruire, à faire du mal aux autres. C'est comme ça, dans leur capacité de nuire, ils se sont associés, ils se sont réunis, ils ont fait, comment je peux appeler ça une corporation, un groupe, un code, ils ont mis des codes, des règles pour participer dans leur corporation. Ceux qui étaient là, qui ont voulu devenir plus social peut-être, qui ont voulu devenir plus humains ou encore voulant aider beaucoup plus les autres, se sont retrouvés comme, ils se sont devenus des féticheurs. Mais à la base, tout a commencé par la sorcellerie. C'est pourquoi, dans la Bible, lorsque vous lisez le mot, vous allez voir que beaucoup de traditions bibliques n'ont pas repris les termes sorciers, ont repris par exemple les termes magiciens. C'est pourquoi lorsque un novice prend la Bible actuellement, on lui donne par exemple une Bible qui n'est pas bien fignolée, il va avoir l'impression de ne pas trouver les mots sorciers. Effectivement, avec les éditions révisées, ce n'est pas pour rien que vous allez voir la Bible, on parle des éditions révisées. Avec les éditions révisées, on a essayé de revoir. Parce que dans l'ancien temps, et le magicien et les sorciers, ils étaient tous confondus comme une même pratique ou une même corporation. Maintenant, dans nos cultures à nous, dans nous qui ne sommes pas orientales, qui ne sont pas occidentales, ici je vais me reposer un peu dans nous. Chaque culture développe une sorcellerie propre à sa culture, à elle, à ses environnements, à ses réalités, à son peuple, à ses croyances, à ses divinités, à ses déités. Maintenant, dans nos cultures, à nous, peut-être les spécificités et les différentes vont intervenir d'une manière générale, mais dans nos cultures, à nous, nous aussi, nous avons développé une sorcellerie propre à nous. Il est important que je souligne ici que la sorcellerie profite de l'ignorance et de l'innocence. C'est-à-dire, lorsque l'on veut traquer, l'on veut rentrer dans la sorcellerie, les gens qui initient les autres dans la sorcellerie jouent sur des éléments, l'innocence et l'ignorance. C'est pourquoi vous allez voir dans nos cultures, sont souvent cités sorciers des personnes vulnérables, des enfants, des vieillards. Les enfants, ils sont ignorants, ils sont innocents. Les vieillards n'ont pas la force ni de s'expliquer, ni de se défendre. Et vous allez voir que en Afrique, je m'assois parce que c'est de là où je suis, que beaucoup de personnes qui ont été citées dans la sorcellerie, c'était ces deux catégories de personnes. Les enfants, qui sont vulnérables, les vieillards, qui sont vulnérables, et la troisième catégorie, c'était beaucoup plus de pauvres. C'est comme si la sorcellerie était un apanage de gens qui sont vulnérables. C'est comme ça que le diable a amené cette science-là, cette pratique-là, pour affaiblir les gens à pousser plus loin. Vous allez trouver beaucoup plus de sorciers dans un quartier démuni et pauvre que dans un quartier hyper. Les gens pensent, les gens croient, les gens expliquent que les sorciers bloquent, les sorciers détruisent. Et ceux qui sont dans la misère, dans les malheurs, sont beaucoup plus sorciers que ceux qui sont dans des grandes maisons. Lorsqu'on voit dans la culture, on voit des enfants mal nourris, on voit des gens vivant dans des conditions misérables, le premier réflexe qui revient dans la pensée, c'est de dire que ces personnes
sont dans la sorcellerie. Effectivement, la sorcellerie est une pratique qui détruit. Et le sorcier, lorsqu'il te détruit, il n'a aucun pouvoir pour arranger ce qu'il a détruit. C'est un démolisseur. Mais s'arrêter à croire que la sorcellerie ne se trouve que dans le milieu pauvre est une aberration et une erreur grave. Nous avons des sorciers riches et au jour d'aujourd'hui, il y a des communautés occidentales qui se réclament sorcières, qui sont en train de faire, la sorcellerie ancienne est en train de remonter. Je vous ai dit, ne perdez pas les fils d'idées parce que nous avons beaucoup de choses à dire. La mission, le but principal de la sorcellerie, c'est de la destruction. Il ne peut pas y avoir des sorciers là où, en fait, il ne peut pas y avoir de bons sorciers. Enlevez cet équivoque-là dans votre pensée-là. Lorsque quelqu'un vous dit, moi je suis un bon sorcier, il vous trompe, il vous entord. La sorcellerie est destructrice. Lorsque quelqu'un connaît ces sciences-là, elle demeure beaucoup plus dans l'ombre de la destruction. C'est pourquoi, lorsque vous en avez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, qui est dans ces choses-là, sachez qu'il va vous détruire. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des pratiques, des connaissances sur la sorcellerie jouent et interfèrent avec l'état d'âme. C'est comme ça, beaucoup d'enseignants disent toujours vérifier l'état d'âme d'une personne. Pourquoi? Une personne qui est mal intentionnée, une personne qui n'a pas une âme pure, une personne qui a une âme où il y a de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, si l'on lui ajoutait les pratiques, la connaissance de la sorcellerie, cette personne ne va que nuire. Il y a un adage qui dit, la sorcellerie commence par la jalousie. Vous allez voir, lorsque Caïn a haï son frère Abel, la mort s'en est suivie. Il faut être prudent avec les gens qui ont la jalousie. Le plus grand signe de la sorcellerie dans la vie d'une personne, c'est la jalousie. Il y a des gens qui développent une jalousie à outrance. C'est-à-dire, il est incapable d'avoir ce que vous avez, il développe la jalousie. Mais retenez aussi, avant que je n'avance plus loin, qu'il y a des sorciers qui sont riches. Il y a des sorciers qui ont l'argent. Il y a des sorciers qui sont mariés. Il y a des sorciers qui sont dans nos entreprises. Il y a des sorciers qui sont nos directeurs et nos chefs. Il n'est pas dans l'occultisme, il est sorcier. La nuit, c'est un grand sorcier. Comment tu peux le reconnaître? Tout simplement, commence à voir la façon dont une personne se comporte vis-à-vis de vous. Comment est-ce qu'un parent peut-il jalouser son propre fils ou sa propre fille? Comment est-ce qu'un enfant peut jalouser son frère, sa soeur ou ses parents? Comment est-ce que quelqu'un, votre chef, vous qui êtes derrière lui, il va commencer à vous jalouser pour vous étouffer à ce que vous ne puissiez pas monter? Lorsque vous commencez à voir ces choses-là, sachez que la force de la sorcellerie est en train d'agir quelque part, est en train de se manifester parce qu'il travaille sur ces états d'âme-là. Donc lorsque lui, là, les sorciers revendiquent, je vous l'ai dit dans la précédente émission, ils ont été marginalisés, ils ont été mis à côté. Et les sorciers, c'est quelqu'un qui est en manque d'amour et d'affection. Frère Samy, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Ok, arrêtons un instant. Observez le petit enfant qu'on a dit qu'il est sorcier. Observez la vieille mère qu'on a traitée de sorcière. Vous allez voir que ces gens-là ont toujours été marginalisés. Puisqu'ils se sont sentis rejetés, ils se sont sentis abandonnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à vouloir se venger, montrer, prouver qu'ils ont une place, qu'ils ont un rôle à jouer. C'est comme ça que la destruction commence. Voilà pourquoi ceux qui sont avec nous dans l'école, je leur dis souvent, le Christ a donné l'un des plus grands remèdes contre la sorcellerie, c'est l'amour. Un de mes abonnés qui me suit vraiment, dont je lis souvent les commentaires, m'a posé la question, montre-nous les techniques, comment est-ce qu'on peut se protéger contre la sorcellerie. Le premier grand secret de la sorcellerie, c'est de l'amour. L'amour est un bouclier qui peut vous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. L'amour. Et les sorciers se nourrissent de la haine. Lorsqu'il vit dans un milieu où il y a la haine, il va développer sa sorcellerie. Mais lorsqu'il arrive dans un milieu
où il y a de l'amour. Malgré cela, sa sorcellerie va commencer à s'affaiblir. Vous allez voir que je fais beaucoup d'émissions, je dis, n'ayez jamais peur. Lorsque vous vous rendez que vous êtes dans un milieu hostile, dans un milieu où il y a trop de sorciers, avant de commencer, avant que je vous montre, parce que dans des émissions qui suivront, je vous montrerai peut-être qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais commencez à retenir les basiques. Déjà, pour un homme spirituel, enlevez dans votre concept la peur, quelles que soient les situations, les circonstances, les événements, n'ayez jamais peur. Deuxième élément, développez l'amour. Beaucoup d'entre nous dorment avec un sorcier. Lorsqu'il se rend compte que c'est un sorcier, il le chasse, il le fouille, il ne veut pas décéder. C'est-à-dire que nous faisons tout pour le rendre fort. Mais lorsque vous avez compris que celui qui est à côté de moi, celui qui est en face de moi, est un sorcier, vous avez enlevé la peur en vous, vous continuez à l'aimer. S'il faut l'aider, aidez-le. Oui, beaucoup de sorciers ont bloqué les vies des gens comme ça. Ils ont bloqué parce que ceux qui ont aidé étaient ignorants. Maintenant, toi qui es en train d'apprendre les techniques spirituelles, je ne peux pas tout mettre aussi sur le net. Certaines choses, je les donnerai aussi à mes enfants qui sont à mon école. Donc, lorsque tu veux l'aider, ne l'aide pas par peur. Ne l'aide pas par intention. Je suis en train de te donner, mais ne bloque pas mon argent. En disant ça, tu viens d'ouvrir déjà une brèche. Je suis en train de dire, il y a des gens qui maltraitent ces personnes-là. Vous les rendez forts. Commencez par minimiser leurs capacités. Vous voulez qu'un sorcier devienne faible? Aimez-le. Démontrez-lui de l'amour. C'est une arme efficace. Je vais souligner cela. Je peux te démontrer, je peux te donner autant de psaumes, autant de prières, autant de services, autant des imprécations. Mais s'il n'y a pas l'amour en toi, envers ces autres personnes, il serait incapable que tu puisses le vaincre. Ils se nourrissent, nous les rendons forts par nos peurs, nos doutes et notre façon de les traiter. Vous allez voir une maman, qu'on l'a dit, que son enfant est sorcier. Cette maman va commencer à maltraiter cet enfant-là. Cette maltraitance va développer en cet enfant-là ce sentiment-là de ne pas être aimé. S'il est réellement sorcier, il va vous faire plus mal. C'est comme ça que vous allez voir. Écoutez certains témoignages. Quelqu'un vous dit, on m'avait dit de sacrifier, mais je regardais ce que cette personne fait pour moi. Je refusais. Pourquoi? Parce que l'amour que vous avez démontré va devenir une barrière de protection contre vous. Les sorciers ne sacrifient pas les gens qui les aiment. C'est pourquoi ils font tout pour créer des états de conflit. Ils ont besoin de ça. Le monde spirituel, c'est le monde de la raison. Quelqu'un ne peut pas travailler sur toi spirituellement s'il n'a pas une raison. Il doit y avoir des raisons, le pourquoi. Du fait que vous le maltraitez, du fait que vous le diminuez, du fait que vous le haïssez, vous lui donnez raison d'agir sur vous. Je n'ai jamais encouragé quelqu'un à chasser un sorcier de sa maison. Vivez avec lui. Par ABCD, vous saurez comment le maîtriser, le gérer, et vous allez monter. Il n'y a pas... Nous sommes tous sur cette terre des hommes. Dieu nous a mis sur cette terre des hommes, les bons et les méchants. Vous n'allez pas créer un autre monde à vous, vous allez vous regrouper, vous le bon. Vous n'allez pas créer un monde à vous où vous allez dire qu'eux ne viendront pas. Nous sommes là. Et des fois, ils sont dans nos familles. Des fois, ils sont ici de nous. Des fois, nous sommes ici d'eux. Mais leur force, c'est en voulant... Ils vont vous diviser. Commencez à retenir ce que je suis en train de vous dire. Ils vont créer ces états de choses. Vous allez voir que la famille va se diviser. Puisque la famille va se diviser, ils vont bien agir. Puisque vous allez haïr certaines personnes, vous allez rejeter certaines personnes, vous allez abandonner certaines personnes. Ça leur donne la force. Cette haine-là, commencez à détruire la haine dans le cœur de ceux qui vous prétendez être sorciers
leur pouvoir va commencer à diminuer. Avant que je vous dise, fais ceci, fais cela, monte en haut, descends, commence par mettre de l'amour dans ton cœur et de ne pas avoir peur. Les sorciers, le monde satanique détruit beaucoup les gens qui ont peur. Lorsqu'une situation, lorsqu'un événement arrive, vous avez peur, vous paniquez. La peur déclenche une capacité à être vulnérable. N'ayez jamais peur de ces gens-là. N'ayez jamais peur de ce monde-là. Quel que soit ce qu'ils vont vous démontrer. Lorsque vous partez chez un féticheur, il veut faire quelque chose contre vous, il vous dira, peu importe ce qui va apparaître, n'ayez pas peur. Lorsque les anges apparaissaient dans les hommes dans la Bible, vous allez voir les anges leur disaient, n'ayez pas peur. Le monde spirituel, vous voulez agir comme j'entends les gens dire dans le surnaturel. Moi je suis surnaturel. Quelqu'un ne peut pas être surnaturel et avoir la peur en lui. La peur vous rend vulnérable, ouvre des portes à ce que ces forces-là puissent vous dompter. Ce qui est fort dans l'homme, c'est la volonté. C'est un pouvoir que beaucoup d'êtres que Dieu a créés n'ont pas. Et le sorcier, lorsqu'il veut agir sur la vie d'une personne, il va essayer de développer cette dimension-là, de créer ce sentiment de rejet, de haine, d'abandon, de mépris, pour qu'il ait raison de dire « je l'ai fait parce que ceci, parce que cela ». Je ne suis pas encore allé sur la sorcellerie héréditaire, celle que les gens héritent de par le sang. La plus mauvaise et la plus dangereuse, peut-être sera l'objet d'une autre émission. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, je voulais vous garnir d'abord de vous dire, enlevez la peur, développez l'amour. Ce sont les plus grands secrets contre les choses. Ils ne résistent pas là où on les aime. Votre enfant, on vous dit que votre enfant est sorcier, un prophète vient, il vous dit que votre enfant est sorcier. Amen, d'accord? Ne les haïssez pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Ne les haïssez pas. Ne démontrez pas aussi que je sais que tu es sorcier, mais je veux... Non, l'attitude. Vous voyez que ce sont des choses simples, mais qui peuvent vous rendre fort. Fort. Le combat que nous avons à faire, il est spirituel. Il n'est pas matériel. Vous n'avez rien à faire à insulter quelqu'un qui est capable la nuit de vous détruire quand vous dormez. Il est avec vous, il a votre sang, il a votre nom, donc il connaît tout de vos faiblesses. Physiquement, je fixe ma caméra, physiquement, ne donnez pas accès au diable en développant la peur et la haine. Spirituellement, il y a des techniques que tu peux faire pour protéger ton environnement parce que lorsque les sorciers commencent à opérer, je l'ai dit dans l'autre émission, ils font la possession, l'envoûtement, ils jettent des sortilèges. Ce sont les trois éléments fondamentaux sur lesquels ils s'asseyent. Les sorts, le sortilège, l'envoûtement et la possession. Donc lorsqu'il veut atteindre ta vie, il doit te jeter un sort. Dans une émission, j'expliquerai comment et c'est quoi un sort. Est-ce qu'on peut dénider un sort? Est-ce qu'on peut annuler un sort? Je les expliquerai. Nous allons avancer comme ça parce qu'il y a des points techniques. Je l'ai dit que ce n'est pas une émission religieuse. C'est une émission spirituelle. Avec la spiritualité, il faut élargir l'attente. Il faut élargir la compréhension. Il faut élargir les choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ne leur donnez pas l'occasion d'agir et d'intervenir dans votre vie. Mais devenez fort spirituellement. S'insulter avec un sorcier vous rend faible. Les maltraiter vous rend faible. Ne pas lui donner la nourriture vous rend faible. Ne pas l'aider vous rend faible. Devenez fort spirituellement. Amenez l'amour dans le monde physique. Physiquement, ne les haïssez pas, ne les maltraitez pas, mais amenez votre combat dans les dimensions spirituelles. Frère Samir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir fort spirituellement? Et fort spirituellement, c'est lui qui connaît les choses dans lesquelles il a cru. Quelles sont les croyances
qui vous accompagne. Moi, dans mon cas, j'ai accepté Yoshua Hamashia comme Seigneur et Sauveur. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous êtes tous connaisseurs de que veut dire Seigneur et que veut dire Sauveur. Donc, je dépends d'une seigneurie quelque part. Cette seigneurie a le pouvoir et l'obligation de me protéger, de me défendre, de me secourir. Moi, j'ai le devoir d'accepter cette autorité sur moi, de me mettre au service de cette seigneurie. Lui, le Seigneur, prend le devoir d'utiliser ces hommes, ces forces, ces entités à me protéger, à me sécuriser. Donc, lorsque moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, je lui ai dit que j'appartiens à ta seigneurie. C'est à toi d'assurer. Maintenant, lorsque je monte dans la connaissance spirituelle, lorsque je monte dans la connaissance de la chose, la seigneurie détachera autour de moi des êtres, des forces, des entités qui seront là pour moi. Dans les cas d'espèce, le royaume de Dieu dispose des anges et des êtres spirituels pour la protection de ceux qui sont enfants de Dieu. Nous avons deux catégories de dimensions de croyants. Ça là, ça va faire très mal aux chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont encore enfants. Eux, la seigneurie veille totalement sur eux. Ils sont totalement dépendants. C'est-à-dire, lorsque Dieu déploie les anges autour d'eux, cet enfant de Dieu n'a pas le pouvoir ni de gérer, ni de contrôler, ni de commander, ni de diriger les êtres qui sont avec lui. Tout enfant de Dieu a des êtres autour de lui. Mais puisqu'il n'a pas atteint une certaine maturité, il n'a pas atteint une certaine dimension, ces êtres-là sont là pour sa protection, sont là pour sa sécurité, mais lui-là ne peuvent pas directement interférer, parler ou dire quelque chose. Mais ceux qui ont grandi dans la spiritualité sont capables de dire à X, Y, fais ceci, fais cela. Les anges, les êtres spirituels peuvent être envoyés. C'est comme ça, vous allez voir, je vais ouvrir une parenthèse qui n'a rien à faire dans cette histoire. Mais lorsqu'on vient arrêter Jésus, Jésus va leur dire, je peux dire à mon Père d'envoyer une légion d'anges. En d'autres termes, je peux commander à ce qu'on m'envoie en renfort. Et vous n'allez pas m'arrêter. Donc, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes ici d'une famille sorcière, vous avez des gens autour de vous qui sont sorciers. Vous êtes dans une atmosphère de la sorcellerie. Commencez par physiquement, parce que nous avons les deux aspects physiques et spirituels. Physiquement, ne développez pas la haine, ne développez pas la méchanceté, ne développez pas toutes ces choses-là. Ne les rejetez pas, ne les abandonnez pas. Ne partez pas, ne passez pas votre temps à les insulter, à les mépriser. Même lorsqu'on s'est disputé le corps de Moïse, Michael n'a pas pu porter des insultes contre Satan. Donc évitez, ça ne vous servira absolument à rien. Mais devenez fort spirituellement par la connaissance réelle et vraie des choses spirituelles. Les sorciers profitent lorsqu'il n'y a pas le soleil. Je l'ai dit dans l'une des émissions sur le corps. Le corps qui travaille avec la lune, un corps qui travaille avec le soleil. Je suis pendant la journée, quand nous sommes en train de tourner cette émission, si je peux me tenir debout en train de tourner cette émission, parce que mon corps qui a emmagasiné suffisamment assez d'énergie lorsque le soleil avait disparu, donc pendant la nuit, se réveille le matin bien chargé, je peux me tenir debout.
Et pendant la nuit, quand toi tu dors, ce qui se recharge, ce qui se passe la nuit, il y a des gens qui sont capables, qui ont, pas capables, c'est encore léger, qui ont la conscience. Toi qui me regardes, quand tu dors, tu fermes tes yeux, tu dors, ta conscience s'arrête, ta volonté s'arrête. Tu es dans une dimension où tu ne peux pas intervenir sur quoi que ce soit. Même le songe qui t'arrive, tu ne le gères pas, tu ne le contrôles pas, tu ne le maîtrises pas. Mais il y a une catégorie de gens qui ont appris certaines choses, qui ont certaines pratiques, certaines techniques. Lorsque la nuit arrive, ces personnes sont capables, avec leur volonté et leur conscience, à agir dans cette dimension comme si c'était dans cette dimension. C'est là où se passe la différence. C'est là où je te dis, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est conscient, qui connaît le monde spirituel mieux que toi. Tu vas te battre avec qui est faible, lui il devient fort. C'est pourquoi tu dois monter en force la nuit pour pouvoir équilibrer les forces. Mais pour monter en force, ça dépendra de la qualité des enseignements qui te sont donnés. La force spirituelle ne dépend pas des degrés de prière que nous faisons. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont forts parce qu'ils ne dorment pas la nuit en beaucoup priant. Non. Vous n'êtes pas fort parce que vous priez beaucoup la nuit. Non. Vous deviendrez fort le jour où vous connaîtrez les réalités spirituelles. Que ça par ça, divisé par ça, plus ça, multiplié par ça, ça peut donner ceci. Un spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup besoin de prier pendant beaucoup d'heures, mais qui sait qu'il peut faire ça et ça et ça et ça. Regardez-moi. Lorsque Jésus-Christ se rend compte qu'il doit partir, il doit laisser un sacerdoce fort, il doit introniser quelque chose de très puissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait la connaissance. Il a prié, et puis il a pris le pain, il a pris le vin, il les a bénis, il les a sanctifiés, il les a consacrés, puis il les a dit, prenez, mangez. C'est mon sang. C'est ça la spiritualité en fait. La prière, mais vous devrez savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas de ceci et en cas de cela. Sinon, toute la nuit, jusqu'à 4 h du matin, vous allez vous épuiser, le corps va s'affaiblir. À un moment donné, vous allez tomber malade. Regardez les gens qui passent beaucoup de nuits à prier. Vous allez voir comme s'ils ont beaucoup vieilli. Hein. Faites un constat. Regardez dans nos églises, les gens qui sont là en train de faire des veillées, des prières, les intercesseurs là qui sont chauds. Vous allez avoir l'impression qu'ils ont... Vous allez voir même les dames, les frères vieillissent vite. Que ceux qui ne prient pas beaucoup. Parce que le corps humain a ses principes. Donc, montez dans la connaissance. Lorsque vous dormez, vous devrez être maître de votre vie. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on retient certains coups? Parce que les chrétiens sont encore dans cette dimension de la peur. Lorsque la nuit arrive, les chrétiens se mettent à genoux, Seigneur, protège-moi. Waouh, c'est très bien. Mais moi, frère Samy, lorsque la nuit arrive, je peux ou ne pas prier, rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Parce que j'ai autour de moi des êtres, des forces, des entités qui sont là pour ça. Je sais positionner au nord, je sais positionner au sud, je sais positionner à l'est, je sais positionner à l'ouest. Je sais mettre qui en haut, qui en bas, qui à gauche, qui à droite, qui au 7e, qui au 8e. Je sais faire, mettre, poser les êtres aux 10 coins. Je sais qui je dois poser. Et quand je pose comme ça, je n'ai pas besoin d'une heure du temps de prière. 3 minutes est suffisant que je place ma sécurité. C'est ça ce que les gens doivent connaître. C'est ça ce que les gens doivent comprendre dans ce siècle. Et nous sommes en train, l'apôtre Paul dit, nous sommes en train de lutter contre les principautés, les puissances de l'air, les dominations. Nous, il n'a pas dit les anges, il n'a pas dit le Saint-Esprit. Nous sommes participants au combat spirituel. Donc lorsque la nuit arrive, ceux qui sont forts participent au combat spirituel. Je vois les prophètes dire, j'ai assisté dans le conseil de Dieu, j'ai assisté dans le conseil divin, j'ai été quand le monde se réunissait. Il y a des gens qui sont capables, qui ont l'esprit, qui participent au combat spirituel. Dieu ne vous a pas donné l'esprit pour que vous passiez votre temps à dormir. L'esprit que vous avez en vous doit venir en renfort, doit venir soutenir le combat spirituel. Et ça, là, ça ne passera pas dans la bouche des chrétiens.
Lorsque Daniel a commencé à prier, il a prié pendant 21 jours, Gabriel va lui dire, dès le premier jour, quand tu as commencé à prier, j'ai été envoyé, mais j'ai été arrêté. Dans le monde, c'est Michael qui est venu m'assister. Mais Paul vous dit, non, nous sommes appelés à combattre. Si Daniel avait cette connaissance christique que nous avons aujourd'hui, parce que le Christ a quitté le ciel, il est rentré dans la terre, il a quitté la terre, il est rentré dans le ciel, il a ouvert les passages. Ah, c'est pourquoi on dit, il a fait dedans, il est monté avec. Écoutez-moi très bien. Si Daniel avait la connaissance, les ouvertures christiques que nous avons aujourd'hui, lorsqu'il a commencé à prier, il s'est rendu compte que Gabriel a été arrêté quelque part. Le temps que Michael venait, Daniel pouvait aussi monter, aller assister dans ces combats. Mais au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, lorsque vous leur dites ça, déjà quand je dis ça, je crois que beaucoup de mes élèves vont fuir, beaucoup de mes amis vont m'abandonner. Ça, c'est quoi ça encore? La peur de connaître, de comprendre, de découvrir. Ils pensent que tout est Satan, tout est démoniaque. Lorsque vous êtes avec les sorciers, développez votre esprit, laissez les histoires physiques et charnelles. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Lorsqu'il va vouloir sortir, parce que la différence entre la sorcellerie et l'occultisme et les sciences occultes, c'est leur forme de sortie. Je vais l'enseigner dans une des émissions, pas la prochaine, mais dans une des émissions, je vais le dire. Je ne vais pas souligner les titres, mais je vais l'expliquer en passant. Voilà. Donc c'est leur forme de sortie qui crée ces choses-là. Donc lorsque vous dormez avec un sorcier, vous savez que c'est la personne qui est avec moi est sorcière. 1, 2 mouvements, vous le paralysez, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Il ne partira pas. Il va rester enfermé là. Puisque votre maison, votre lieu où vous habitez, vous êtes là. Vous ne pouvez pas permettre que les gens sortent et partent pour nuire aux autres. Vous ne pouvez pas le permettre. Vous ne pouvez pas permettre. Laissez-moi vous raconter, pas vous raconter, mais laissez-moi vous dire une petite chose et expliquez-moi comment. Quelqu'un qui sort un bon jour, en train de marcher la nuit, il est vraiment fortement ivre, en train de fumer sa cigarette. Pendant qu'il fumait, il y a une dame qui revient des cimetières, une revenante, qui va croiser le monsieur. La dame a vu le monsieur de loin, a senti que c'était une proie. Lorsque la dame va s'approcher, va voir que le monsieur était ivre et fumé. L'odeur de la cigarette a fait fuir cet esprit-là. Et le monsieur s'est sursauté quand il a vu la personne disparaître. 1, 2, 3 mouvements, il va rencontrer un maître spirituel qui va lui dire qu'il y a une catégorie des esprits qui ne supportent pas la cigarette. Oh. Ah bon? Il y a aussi une autre catégorie des esprits. Lorsque vous voulez les invoquer, il faut allumer la cigarette. Vous voyez? Je vais donner un autre exemple et je vais m'arrêter. Vous savez que dans nos traditions africaines, il y a des arbres plantés dans une parcelle. Un arbre planté dans une parcelle. Lorsque quelqu'un qui est malveillant contre vous lance la foudre contre vous, trouve cet arbre-là, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez pratiquant ou pas, la présence de cet arbre dans votre parcelle peut arrêter une foudre. Est-ce que vous le savez? Que vous soyez chrétien ou pas. C'est là où je vous disais dans l'introduction, la manipulation de la nature. Un spirituel qui ne connaît que la prière sans la nature n'a aucune force. C'est pourquoi vous allez voir, à un moment donné, Jésus se disait, ah non, non, là c'est... Amenez-moi la terre, il prend la terre, il mélange avec la salive, il applique sur quelqu'un, les yeux s'ouvrent. C'est ça la spiritualité. Il y a des choses que vous... C'est pourquoi vous allez voir dans des maisons des gens riches, il y a des statues, il y a des plantes. Vous allez voir que ces gens-là aiment la nature. Parce qu'il y a des vertus qui peuvent être protectrices sans que vous ne puissiez pas prier pour ça. Juste ça tout simplement. Le bois, tel bois contre ceci, peut vous protéger sans que vous soyez chrétien.
sans que vous soyez païen. Je m'arrête par là. Nous continuerons prochainement. Je suis heureux de voir quelqu'un me dire, mais papa, quand tu dis ça, il y a des frères qui ont amené les gens. Non, mais les sorciers mangent les piments. Oui, les sorciers mangent les piments. Mais ce même piment peut devenir une arme contre la sorcellerie. Ce même piment-là qui mange matin, midi, soir peut devenir une arme contre la sorcellerie. Regardez, mon réalisateur ne veut pas couper. Regardez, quelqu'un va te dire, si seulement il ne piétine pas la terre, si seulement il ne boit pas l'eau, si ça. Mais le sorcier, lui, quand il vient faire ses imprécations, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il opère sur un monde où beaucoup d'hommes n'ont pas accès dans cette dimension-là. Il a juste besoin de ta haine à toi pour porter ça dans ce monde-là. C'est terminé. Parce que les sorciers, c'est la science de proximité. Un sorcier lointain ne peut pas venir opérer dans ta vie s'il n'a pas un sorcier proche de toi. C'est différent avec les marabouts, les féticheurs qui peuvent atteindre des gens des milliers de kilomètres. Si un sorcier atteint quelqu'un en Europe, c'est-à-dire que vous avez une relation, il y a un lien. Les sorciers n'opèrent pas chez les étrangers. Moi, Samir, les sorciers de ma famille ne peuvent pas aller opérer dans la famille de Jean-Claude si nous ne sommes pas de la même famille. Si nous n'avons même pas fait les liens du mariage, s'il n'y a aucun lien, les sorciers ne peuvent. Si un sorcier extérieur opère dans une autre famille, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les a poussés là-bas. Parce que la sorcellerie, c'est la science de proximité. C'est la pratique de proximité. C'est différent. Donc il a besoin de votre haine. Les voisins que je n'ai pas ne pourra rien me faire. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, a koki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.